Alors bonjour Léopold. Bonjour. Vous êtes ici à Angoulême pour présenter le 6e Enfant, qui est votre premier long métrage. Est-ce que vous pouvez nous parler du film, présenter un peu le film pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore? Je vais faire un pitch succinct. C'est l'histoire d'une famille, un ferrailleur et son épouse qui ont 5 enfants, un 6e en route et qui ont des problèmes avec le camion qui est l'outil de travail de la famille et qui rencontrent un couple d'avocats qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ces deux familles vont se rencontrer et procéder à un impensable échange. Alors il s'agit de votre premier long métrage en tant que réalisateur, une histoire qui est d'ailleurs tirée d'un livre. Pourquoi avoir tenu à raconter cette histoire en particulier? Le désir, il est né avec la rencontre du roman d'Alain Jaspard qui s'appelait Pleurer des rivières, dans lequel j'ai retrouvé des thématiques qui me sont très chères et qui me touchent intimement. Donc j'ai vu la possibilité de faire un film dans lequel je puisse m'investir évidemment, mais très intimement, sans raconter forcément mon histoire. Donc c'est parti de là, et je pense que dans le cœur le désir en tout cas, je crois qu'il vient de ces deux personnages féminins et de ce désir très fort de maternité d'un côté, et puis ce que c'est de devoir renoncer à un enfant. Et donc la trajectoire des deux personnages féminins m'a vraiment très fort touché. Et donc je crois que c'était ça le point de départ. Alors on retrouve à l'affiche Sarah Giraudot, Benjamin Laverde, Judith Chenla et Damien Bonnard. Pourquoi avoir choisi ces acteurs précisément pour ces rôles? C'est un casting qui s'est construit au fur et à mesure. Pour le couple Anna Julien, donc Sarah et Benjamin, il y avait une envie d'un couple assez jeune pour évacuer l'idée de l'âge limite pour avoir un enfant. Je trouvais que ça allait renforcer le désir. Sur le personnage de Sarah, il y avait une envie de contraste. Donc c'est un personnage qui entreprend quelque chose d'immense avec un désir presque fou. Donc j'aimais bien le fait que Sarah ait cette apparence un peu gracile, cette voix, et je trouvais que ça créait du contraste et ça renforçait sur le personnage. Et puis du côté de Franck et Meriem, c'est des personnages qui sont donc issus de la communauté des gens du voyage. Donc puisque eux n'en étaient pas, il y avait une envie d'être au plus juste, au plus près de ce que j'avais vu dans ce monde du voyage. Et donc pour Damien, il a la tête de quelqu'un qui peut avoir été marqué par la vie à l'extérieur. Pour Judith, c'était plus un rôle de composition et donc un travail sur le terrain pour essayer d'embrasser ce monde, quoi. Alors, ce sont deux couples qui s'opposent et qui se complètent parfaitement dans le film. On avait déjà vu Benjamin Laverne et Sarah Giraudot en couple au cinéma dans Le Discours. Est-ce que c'est un hasard que de les retrouver en couple à l'écran dans Le 6e Enfant, ou est-ce que c'était un choix vraiment conscient? Non, parce que quand on a fait le casting du film, le discours n'était pas encore sorti, donc j'ai appris qu'ils avaient déjà tourné ensemble au moment de les rencontrer, quoi. Donc c'était pas du tout voulu, et je pense que c'est des cinémas très différents. Mais eux, je crois qu'ils ont eu plaisir à retravailler ensemble sur un texte qui est si éloigné du discours. Et puis, j'ai répondu. Ah oui, parfaitement. Justement, Sarah et Benjamin nous disaient que vous aviez voulu qu'il n'y ait pas vraiment de message avec ce film, que ce soit donné complètement à l'appréciation du spectateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur analyse? Ouais, je suis pas démissionnaire en disant que oui, il n'y a pas de message dans ce film. Et j'espère qu'il y a un point de vue, un regard. Mais en tout cas, je pense que sur un film qui est sur un fil comme ça, qui raconte quelque chose de si dense, il y a en tout cas moi je me suis mis pour contrainte de jamais tomber dans le discours. Le film parle de la loi, de l'intime, de la morale, mais en essayant d'évacuer de mon regard la question morale, c'est-à-dire c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, et moi je suis au plus proche des personnages dans leur intimité, j'essaie de les comprendre, de les aimer. Donc ouais, je pense que le film n'a pas de message mais pose plein de questions. Est-ce qu'il y a des directions précises que vous avez données aux acteurs justement en termes de jeu? Parce que vous disiez que pour Judith Chenla c'était un rôle de composition totalement, que Damien Bonnard avait ce côté justement rugueux qui se prêtait au rôle. En fait c'était intéressant comme la direction s'est faite, c'est que elle s'est faite déjà beaucoup à partir du texte parce qu'ils reçoivent un texte sur lequel on se met d'accord.
Et puis elle s'est faite aussi beaucoup en préparation sur comment on va s'habiller, comment on va se coiffer, comment on va se maquiller, comment on va se tenir. Après sur le plateau c'est vraiment plus un truc de gestion des rythmes, des silences, peut-être d'intensité un peu plus, un peu moins, mais la direction elle c'était pas du tout psychologique en disant imagine c'est dur ce que tu vis quoi, pas du tout. Vraiment plus autour du texte, d'être d'accord de raconter cette histoire et d'être sûr de raconter la même histoire. Donc cette question-là de message, morale, d'évacuer ça et d'être sûr qu'on faisait la même chose et ensuite de leur faire confiance parce que je trouve que c'est ce que je disais en présentation, mais des acteurs dont moi, en tout cas, je suis très, très, très admiratif. Alors, c'est votre premier long métrage. Benjamin Laverne nous a parlé justement de votre court métrage sorti en 2018, qu'il avait particulièrement apprécié, qu'il avait justement donné envie vraiment de se plonger à corps perdu dans ce projet. Vous, quelles ont été vos principales influences pour ce film ? Je vais mal répondre parce que j'avais envie d'aller vers le thriller, de faire dialoguer l'intime et la tension. Donc je regardais des thrillers, essayer de voir les mécaniques, les rouages dans la narration et tout. Mais je suis pas très fort pour citer des réalisateurs. J'ai plein de réalisateurs qui m'influencent et que j'aime très fort, mais voilà, sur ce film en particulier, et je crois comme sur les courts-métrages que j'avais fait avant, c'est plutôt d'essayer d'être à la recherche d'une justesse par rapport à son propos et par rapport à ce qu'on raconte et les gens qu'on raconte. Et du coup, c'est plutôt les ambiances que j'ai pu voir dans les tribunaux, les palais de justice, dans ces bureaux d'avocats, sur ces terrains de gens du voyage. Voilà, d'essayer en fait, de mettre de la fiction dans un réel qui m'intéresse, quoi. Et donc, j'ai adoré le travail sur les décors, par exemple, d'essayer de trouver des décors très réalistes et ensuite de venir avec une lumière qui soit une lumière de plus de fiction, donc avec des vraies directions et pour pas faire un film naturaliste. Enfin, voilà, le film est toujours sur cette double chose de la tension et de l'intime, de la fiction et du réel. Et voilà, c'est des dialogues comme ça. Alors, qui dit premier long métrage dit tournage mémorable. Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement marquant du tournage? On va dire que c'était un film quand même où on était où ça parle c'est un film de petites choses aussi. Donc on va dire que l'accident de camion qui arrive au départ du film était peut-être le moment où l'enfant que j'étais, qui rêvait de cinéma, a adoré parce qu'il y avait une grosse équipe, l'accident, etc. Sinon, je me rappelle avoir été très très ému. Il y a une séquence où le personnage d'Anna tient un nouveau-né dans les bras dans une baignoire. Et là, c'était un moment où tout le plateau s'est tu et où on joue plus parce que il y a un enfant très petit et je sais que Sarah a vécu ce moment comme un moment très fort. Et du coup, nous tous avec l'équipe, c'était très beau comme moment. Et surtout que le film était autour de cet enfant, donc c'est comme si tout s'était cristallisé à cet endroit-là. C'est pas très spectaculaire comme moment, mais c'était très puissant.